Bonjour et bienvenue à vous. Une question de télétravail, 3 minutes pour y répondre, comme la semaine dernière. Depuis le 3 avril, pour l'ensemble du territoire, il est demandé aux entreprises et aux collectivités de mettre en place ce plan d'action dans le cadre du protocole sanitaire. L'idée est de pouvoir inciter les collaborateurs à être le plus possible en télétravail. Il est toujours facile pour des instances extérieures, notamment gouvernementales, de fixer des directives. Pour une entreprise ou pour une collectivité, il s'agit quoi qu'il arrive d'un long travail de préparation et en cette période particulière, c'est un véritable challenge à relever. En effet, nous sommes face à une nouvelle donne et il faut plus que jamais prendre en compte les facteurs humains qui sont plus que jamais importants en cette période particulière pour tout le monde, managers et collaborateurs. Pour mémoire, il est important préalablement de déterminer les activités qui sont dites télétravaillables, celles qui sont semi-télétravaillables et celles qui sont non télétravaillables, avec les services concernés, le nombre de collaborateurs, les aménagements d'horaires éventuels et le suivi et actions de sécurité mises en place dans le cadre du protocole sanitaire. Alors pour mémoire, voici, après avoir fixé les objectifs, quelques-unes des étapes à franchir. Déterminer les moyens, imaginer les différents scénarios, établir une planification des tâches, mettre en place les moyens et les outils de pilotage, créer des points de vigilance, établir des étapes d'évaluation et de réajustement si besoin, pour ne parler que des principales étapes. Alors, dans ce que nous imposent les directives gouvernementales, il convient d'ajouter 4 éléments qui pour nous sont incontournables. La prise en compte des facteurs humains. Chaque collaborateur est une personne qui souhaite concilier les 3 sphères de sa vie, privée, personnelle et professionnelle. L'importance de la communication sous toutes ses formes pour favoriser les relations de confiance à distance. Laisser aux collaborateurs, en présentiel ou en distanciel, une part d'autonomie et de liberté pour atteindre ces objectifs dans la confiance. Enfin, la mise en place de moyens qui favorisent les relations sociales et les relations de confiance dans la durée. On voit bien que ce n'est pas facile au moment où chacun gère une situation difficile et pleine d'incertitudes. Si vous souhaitez en parler, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet. À la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.